Malgré sa parenté avec les crocodiles, Ornithosuchus était capable de marcher sur ses pattes arrière, comme les dinosaures théropodes. Cependant, il passait probablement la plupart de son temps à quatre pattes, ne se déplaçant de manière bipède que lorsqu'il avait besoin de courir rapidement. Les reconstructions de la musculature de la mâchoire de Venaticosuchus ont montré qu'il avait une morsure lente et forte, similaire à celle des aétosaures herbivores. Des combinaisons de caractéristiques suggéraient qu'il mangeait de la viande mais était mal adapté pour faire face à des proies vivantes. On a d'abord cru que Revueltosaurus était un représentant primitif des dinosaures ornithischiens parce que ses dents étaient très similaires. C'est en fait un crocodile basal avec une préférence herbivore. Les aétosaures sont considérés comme des animaux herbivores complètement terrestres. Certains organismes ont des caractéristiques qui peuvent avoir été des adaptations à la fouille au sol pour se nourrir. Il est prouvé que certains faisaient des nids, ils étaient très lourdement blindés, très certainement comme défense contre les prédateurs. Stagonolpi n'avait pas de dents à l'avant de ses mâchoires, mais avait à la place une pointe en forme de bec qui s'arquait vers le haut. Cela lui aurait permis de déraciner les plantes de la même manière qu'un cochon moderne. Les dents en forme de cheville à l'arrière de sa bouche auraient été adaptées pour mâcher la végétation coriace. Le Paratypothorax possède des écailles paramédianes larges, en forme de sangle, et comportant des rainures et des fosses formant des motifs radiaux. La plupart des ostéodermes sont fortement piqués sur leur surface supérieure et lisses sur leurs faces inférieures. Leurs centres sont constitués d'os spongieux et leurs parties externes sont constituées d'os compacts. De leur vivant, ces plaques étaient probablement recouvertes de cornes. Les ostéodermes sont utiles pour diagnostiquer les taxons d'aétosaures, et les espèces peuvent souvent être identifiées à partir d'écailles individuelles en fonction de leur motif d'ornementation. Les os et l'armure de Desmatosuchus sont abondants dans la formation de Docum, ce qui indique qu'il était répandu et abondant au cours du Trias supérieur. Il est possible qu'il ait voyagé en meute ou en unité familiale. Ceci est démontré par plusieurs découvertes de plusieurs squelettes de spécimens dans des zones relativement petites. L'armure et les pointes de Desmatosuchus étaient ses seuls moyens de se défendre contre les prédateurs. Ce sont les seuls aétosaures connus à avoir possédé des épines comme celle-ci. Le crâne de Saurosuchus est plus large à l'arrière qu'au niveau du museau, ce qui suggère non seulement un logement pour les muscles mordants puissants, mais aussi des yeux légèrement inclinés vers l'avant pour la perception de la perspective. Cela permettrait une localisation plus facile des proies ainsi que la précision du moment de frappe afin qu'ils puissent plus efficacement délivrer une morsure mortelle qui entraînerait la mort de la proie. Hesperosuchus était un animal terrestre, où sa vitesse et sa capacité à courir vite sont les plus avantageuses en tant que trait de condition physique. Le paysage du nord de l'Arizona pendant la période du Trias était entouré de nombreux plans d'eau comme des lacs et des ruisseaux. Cela confirme qu'il vivait probablement près de l'eau, bien qu'il soit un animal terrestre à part entière. Comme Terrestrisuchus, les jambes étaient positionnées directement sous le corps. Des preuves fossiles montrent également qu'elle était digitigrade, ne supportant leur poids que sur les doigts. En tant que parent des premiers crocodiles, le crâne de Protosuchus présentait plus de caractéristiques crocodiliennes que ses ancêtres précédents. Il avait des mâchoires courtes qui s'élargissaient à la base du crâne, offrant une grande surface à laquelle ses muscles de la mâchoire pouvaient s'attacher. On pense que Caprosuchus était un prédateur exclusivement terrestre. La preuve de ce comportement comprend le positionnement des orbites latéralement et quelque peu en avant, ce qui suggère un chevauchement de la vision. Les surfaces des prémaxillaires sont rugueuses avec les bords élevés au-dessus du corps de l'os, suggérant qu'un bouclier kératineux aurait été soutenu par les rugosités à l'extrémité du museau. Il a été nommé « crocodile porc » en référence à ses dents caniniformes inhabituellement grandes qui ressemblent à celles d'un sanglier.
L'Aganosushu devait rester immobile pendant des heures, attendant que des proies nagent vers ses mâchoires ouvertes avec des dents en forme de pointe. Il a été nommé « crocodile pancake » en référence à la faible profondeur de son crâne. On dit que les crânes des stomatosuchidés sont platyrostres parce qu'ils ont des crânes inhabituellement aplatis, allongés, en forme de bec de canard et avec des mâchoires en forme de U. Il est difficile de déterminer exactement ce qu'ils mangeaient. La mandibule peut avoir été édentée dans les mâchoires de stomatosuchu et peut avoir soutenu une poche de gorge semblable à celle des pélicans. Notosuchu était petit par rapport à la plupart des autres crocodiles, bien qu'il soit encore plus grand que la plupart des genres notosuchiens connus. Il passait la plupart de son temps aéré sur la terre ferme, ne s'approchant de l'eau que pour boire. Il aurait vécu comme un cochon sauvage des temps modernes, reniflant les sous-bois et les feuilles mortes, utilisant l'odorat pour identifier la nourriture qui était autrement cachée aux autres animaux. Anatosuchu est considéré comme ayant un régime de petites créatures aquatiques et pour les obtenir, il peut avoir pataugé dans l'eau comme un héron. Il a un crâne très spécialisé et les mâchoires ressemblent au bec d'un canard avec une seule saillie pointue s'étendant de l'avant du museau. Simosuchus étaient également entièrement terrestres. Les caractéristiques du crâne telles que les dents en forme de clous de girofle suggèrent fortement l'herbivorie. La queue courte aurait eu peu d'utilité en natation. Il a des ostéodermes légers couvrant une grande partie du dos, du ventre et des membres. Armadillosuchu ressemble à un mammifère avec son armure corporelle lourde caractérisée par des bandes flexibles et des boucliers rigides qui recouvraient son dos, moins comme les ostéodermes traditionnels qui tapissent le dos de la plupart des crurotarsans et plus comme celui d'un tatou moderne. En raison de sa morphologie unique, on pense qu'il avait un mode de vie fouisseur. Borusushu est considéré comme un prédateur terrestre, vivant dans un climat chaud et aride. Il était probablement capable de creuser des trous pour trouver de l'eau pendant les saisons sèches ou, comme le font les alligators modernes, pour la thermorégulation. Le museau comprimé latéralement de Borusushu et Iberosuchus leur a peut-être permis de résister à des forces élevées lors de la morsure. Les dents sont également comprimées latéralement, pointues et dentelées. Leur forme leur aurait permis de pénétrer facilement dans la chair et de la trancher. Sarcosuchu est l'un des plus grands reptiles ressemblant au crocodile qui n'ait jamais vécu. Il était presque 2 fois plus long que le crocodile marin moderne. Il aurait mangé de grandes proies terrestres comme les abondants dinosaures qui vivaient dans la même région. Au bout de son museau, Sarcosuchu présentait une expansion, connue sous le nom de bulla, qui a été comparée au bulbe vu chez les gavials mâles. Cependant, ce bulbe est présent dans tous les crânes de Sarcosuchu qui ont été trouvés jusqu'à présent, ce qui suggère qu'il ne s'agissait pas d'un trait sexuellement dimorphique. Le but de cette structure reste énigmatique. Les thalattosuchiens sont familièrement appelés crocodiles marins, bien qu'ils ne soient pas techniquement des membres de Crocodilia. On pense que Steneosaurus vivait dans les eaux côtières où il pouvait chasser des animaux comme les poissons ainsi que d'autres petits organismes marins. Teleosaurus avait des mâchoires très allongées, semblables à celles du gavial moderne. Il avait un corps long et mince, avec une queue sinueuse qui l'aurait aidé à se propulser dans l'eau. Il vivait en haute mer et attrapait probablement des poissons et des calmars avec ses dents acérées en forme d'aiguille. Metriorhynchus avait des glandes salines nasales qui, comme les glandes salines de tous les autres reptiles marins, étaient utilisées pour éliminer l'excès de sel. Cela signifie qu'il pouvait boire de l'eau salée et manger des proies tout aussi salées, comme les céphalopodes, sans se déshydrater. Même s'il s'agissait d'un prédateur efficace, il était vulnérable à la prédation des prédateurs plus grands tels que le Liopleurodon. Il récupérait des carcasses de Litzichthys sur le fond marin ou même en nageant.
Aucun œuf ou nid de Géosaurus n'a été découvert, on sait donc peu de choses sur le cycle de vie du reptile, contrairement à d'autres grands reptiles marins du Mésozoïque, tels que les ichthyosaures qui sont connus pour donner naissance à des jeunes vivants en mer. L'endroit où Géosaurus s'accouplait, que ce soit sur terre ou en mer, est actuellement inconnu. Dacosaurus était le seul crocodiliforme marin à avoir évolué des dents à la fois comprimées latéromédianes et dentelées, non seulement cela, mais ils étaient beaucoup plus gros que ceux des genres Metriorhynchides. Le début de l'Éocène est marqué par d'abondantes forêts chaudes qui auraient fourni de nombreuses embuscades à un prédateur comme Pristichensus pour surprendre ses proies. Le climat chaud a également contribué à un métabolisme reptilien à sang froid afin que des crocodiles comme Pristichensus puissent être plus actifs. Traditionnellement, de nombreux paléontologues estimaient que Rhamphosuchus était l'un des plus grands, sinon le plus grand crocodilien qui ait jamais vécu. Il avait probablement un régime prédateur plus généralisé que le piscivore des autres Gavialidae. Ces crocodiles ont peut-être voyagé d'Afrique vers l'Asie lorsque l'Arabie est entrée en collision avec le continent eurasien au début du Miocène. De nouvelles espèces telles que Toyotamaphimea étaient présentes au Japon au Pléistocène. Le gavial est menacé par la perte d'habitat fluvial, l'épuisement des ressources halieutiques et l'enchevêtrement dans les filets de pêche. Comme la population sauvage a considérablement diminué depuis les années 1930, le gavial est répertorié comme étant en danger critique d'extinction. Son long museau est considéré comme une adaptation à un régime essentiellement piscivore. Bien qu'il soit rarement vu, les gavials sont connus pour effectuer le « roulement de la mort », caractéristique que l'on trouve chez presque tous les crocodiliens existants. Bien que Deinosuchus soit beaucoup plus gros que n'importe quel crocodile moderne, son apparence générale était assez similaire à celle de ses descendants plus petits. Il pouvait vivre jusqu'à 50 ans, se développant à un rythme similaire à celui des crocodiles modernes, mais la croissance s'étalait sur une période beaucoup plus longue. Il était probablement capable de tuer et de manger de gros dinosaures. La distribution des spécimens de Deinosuchus indique que ces crocodiles géants pouvaient avoir préféré les estuaires comme environnement principal. Les alligators américains sont des prédateurs au sommet de leur écosystème, ils jouent un rôle important en tant qu'ingénieurs de l'écosystème dans les zones humides grâce à la création de trous qu'ils creusent. Ces trous fournissent des habitats humides et secs pour d'autres organismes. Tout au long de l'année, en particulier pendant la saison de reproduction, les alligators américains beuglent pour déclarer leur territoire et trouver des partenaires appropriés. Les alligators américains mâles utilisent les infrasons pour attirer les femelles. Contrairement à la plupart des autres vertébrés terrestres, les alligators américains augmentent leur vitesse à travers les extrémités distales plutôt que proximales de leurs membres. Dans l'eau, ils nagent comme des poissons, déplaçant leur région pelvienne et leur queue d'un côté à l'autre. L'une des plus petites espèces de crocodiles, l'alligator de Chine brume dans les terriers pendant l'hiver. Après cette période de dormance, il passe fréquemment du temps au soleil avant le début de l'été. Son aire de répartition est extrêmement restreinte et c'est la seule espèce de la famille des alligatoridés qui vit sur un continent autre que l'Amérique. Bien que le crocodile d'eau douce n'attaque pas les humains en tant que proie potentielle, il peut livrer une vilaine morsure. Des attaques brèves et rapidement abandonnées ont eu lieu et étaient probablement le résultat d'une erreur d'identité de la proie. L'estomac du crocodile est comparativement plus acide que celui de tout autre vertébré. Les crocodiles du Nil sont des animaux relativement sociaux, leur hiérarchie stricte est déterminée par la taille. Les grands mâles âgés sont au sommet de cette hiérarchie et ont un accès principal à la nourriture et au meilleur endroit pour se prélasser. Les crocodiles ont tendance à respecter cet ordre. Lorsqu'il est enfreint, les résultats sont souvent violents et parfois mortels. Il a une morsure extrêmement puissante qui est unique parmi tous les animaux, et des dents pointues et coniques qui s'enfoncent dans la chair, permettant une prise presque impossible à desserrer. Les crocodiles du Nil sont capables de capturer presque tous les animaux à leur portée.
Le crocodile matin est un grand prédateur hypercarnivore opportuniste. Il tend une embuscade à la plupart de ses proies, puis les noie ou les avale en entier. Il est capable de l'emporter sur presque tous les animaux qui pénètrent son territoire, y compris d'autres prédateurs, comme que les requins. Généralement très léthargique, un trait qui l'aide à survivre des mois sans nourriture, le crocodile marin flânera généralement dans l'eau ou se prélasse au soleil pendant une grande partie de la journée, préférant chasser de nuit. Les crocodiles marins utilisent les courants océaniques pour parcourir de longues distances.